Togo, dans la préfecture de Jio. Nous avons remarqué sur le trajet qu'il y avait une gendarmerie, mais il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Il y a un dispensaire qui est à 15 km d'ici. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis le suivi du village de Kpoklolo. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kpoklolo ce matin? Merci là. Ici, on n'est pas à l'école. Il n'y a pas l'école. On a demandé le groupement des MDT de nous faire une école pour leur aide. Et maintenant, ils ont commencé, ça fait banalement 2-3 semaines. Nous sommes arrivés pour fabriquer les briques. Les jeunes travaillent sur le terrain. Ok, c'est le chef du village. Merci d'avoir accepté le projet. L'éducation étant primordiale dans notre pays, nous nous battons pour rapprocher les écoles des villageois pour que demain, on retrouve dans ce village des élites pour construire notre pays. Qu'est-ce qui se passe ici ce matin? Bonjour madame, vous vous présentez? Je m'appelle Nathalie Doegeli et je suis la chargée marketing de l'association des MDT, ce qui signifie la mutuelle la mutuelle des taxis-motos du Togo. En fait, c'est un regroupement de taxis-motos qui ont pris sur eux d'améliorer les conditions de vie de leurs collègues et de s'affirmer en tant que Togolais travailleurs. Vous êtes essoufflé? Oui, un peu, parce que nous sommes en chantier, vous êtes en train de voir là ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est un chantier de construction d'établissements scolaires pour les enfants de Kpoklolo qui doivent faire banalement 25 km avant de pouvoir aller s'inscrire. Donc cette association a décidé de mettre un établissement dans la localité pour permettre l'éducation de ces enfants en difficulté. Vous vous rendez compte que c'est les émigrants qui se mutualisent pour faire ce projet? Des émigrants. Allez-y réfléchir. Qui semblait relativement harmonieux sur le papier. Ils ont préféré ça. Et après, l'autre proposition relativement différente, c'est celle-ci. C'est avec la terrasse qui court autour de toute le corps central du bâtiment. Donc ça, ils l'ont pas retenu, mais plus on approfondit les difficultés qu'on rencontre, l'orientation du vent, d'où vient la pluie, etc. Il semble que ce soit ce modèle en fait qui serait le plus indiqué. Mais les villageois ont opté pour celle-là. Voilà, c'est ça. Avec 3 salles de classe pour commencer. C'est ça. Une garderie qui donne accès à la salle polyvalente commune. C'est ça. Ici, on a une bibliothèque, on a l'infirmerie et puis les sanitaires. Et le bureau. Le bureau Du directeur. Bon, il faut dire aussi que sur le chemin, pour venir ici, on a trouvé un seul dispensaire. Et on a trouvé beaucoup de villages, mais on a quand même trouvé une gendarmerie. Oui. Une gendarmerie. Donc, oui, disons qu'il semble que les structures sanitaires soient moins importantes que les structures sécuritaires. Donc, mais effectivement, il y a pas de
gros problèmes de santé par ici, de santé publique. Là, tu irais faire un saut pour voir l'eau que les villageois utilisent, qu'ils consomment, qu'ils boivent, avec laquelle ils se lavent. C'est une eau complètement... C'est une boueuse, quoi. C'est une boueuse. Donc bon, nous quand on l'a vu, on croyait que c'était de l'eau juste puisée pour faire les briques. Mais non, on leur posait la question. Ah non, c'est l'eau qu'on boit. On était incrédules. Bon, j'imagine qu'il est possible de faire des choses, il est même certainement possible de faire des choses. On essaiera de les faire, on les fera. Mais bon, il faut déjà qu'on étudie avec eux les possibilités, la situation réelle, les possibilités, et puis on essaiera de faire au mieux, quoi. Et on fera au mieux. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on aura trouvé une solution. Une solution, j'espère, la plus praticable, quoi. Et puis adaptée au village. Voilà. Parce que si on leur dit chauffer l'eau, faites bouillir l'eau, etc., bon, c'est indiqué, mais ça fait un process relativement long. Et ce qu'on je sais aussi qu'il y a des tablettes qu'on peut mettre dans l'eau. Voilà, de chlore. Ouais, voilà, pour de chlore ou de dérivés de chlore, etc., qui filtrent. Mais bon, on essaiera d'étudier la solution la plus appropriée, la plus adaptée au... Quel appel tu peux lancer à la diaspora? Oula, que c'est son pays, quoi. Voilà, c'est là où on est, c'est relativement... C'est pas si loin de Lomé que ça. C'est à Gopala, à côté d'Agopala. Ici, la localité, c'est Pepolo. On est à combien de temps environ de Palimé? Bon, à peu près 60 km. De Palimé ici à 60 km. Ouais. On est à 60 km dans les yeux. Dans les yeux. Et vous buvez cette eau? Ah ouais, l'eau sable là, bon, l'eau de puits. Mais c'est pas la pompe aussi. Okay. Et quand quelqu'un est malade dans le village, ça se passe comment? Oh non, on souffre tellement que bon, d'ici à TV pour à l'hôpital, bon, on peut gagner au moins à peu près de 70 km avant d'aller à l'hôpital. Okay. Donc si on arrive à mettre l'infirmerie en place dans l'école, ça vous... Bon, ça me fait plaisir que bon, les villages entourants peuvent aussi venir participer à ça. Voilà, ça malheureusement c'est l'eau que les villageois de Pepolo boivent en ce moment. Bon, ils ont un puits, malheureusement un forage, mais l'eau du forage est saumâtre, donc ils ne peuvent pas trop la consommer. Et c'est avec cette eau qu'ils se lavent, qu'ils boivent. Bon, quand il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau, il y a moins de boue, donc l'eau est un peu plus claire. Mais bon, je pense que tout le monde perçoit clairement qu'il faudra y faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose pour filtrer, assainir, purifier, etc. pour préserver la santé de la population. Mais souvent, ils ont l'impression que les choses sont très compliquées à faire. Elles ne sont pas compliquées à faire du tout. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, comment dire, on s'est abouché, on s'est rapproché des émigrants. Ils ont voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. On a créé ensemble une association pour mettre en place une mutuelle en bonne et due forme. Et c'est les émigrants, aidés par moi, aidés par d'autres, qui ont mobilisé des fonds pour faire un deal avec un village qui avait des besoins aussi. Bon, ça fait des décennies que vous demandez, vous cherchez une école, vous n'arrivez pas à l'obtenir. Bon, nous n'avons pas de moyens faramineux aussi, mais nous allons faire en sorte de vous aider à avoir cette école. Nous allons apporter le ciment, le fer, et tout ce tool. Voilà, tout ce dont vous ne disposez pas. En revanche, tout ce dont vous disposez, du bois, de la main d'œuvre, et puis tous ensemble on va bâtir. Voilà, tous ensemble on va se mettre ici, on va bâtir l'école. Une fois qu'elle est en échange de ce que vous nous apportez, nous mettons du terrain à votre disposition, à disposition de la mutuelle, pour que la mutuelle puisse développer des produits à vendre
ses membres et éventuellement aussi à d'autres personnes. Donc c'est qui lui fait des entrées financières aussi qui vont servir partiellement à rémunérer les enseignants qui vont travailler ici. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà, c'est du mutualisme élargi, quoi. Du mutualisme élargi. Et quand on est des déshérités, profondément déshérités, je pense qu'on n'a que ça comme solution, s'entraider. Et la diaspora a toute sa place. La diaspora a toute sa place. Ce que nous tenons à faire, nous, c'est de mettre en place des procédures transparentes pour que la diaspora puisse s'y retrouver et puisse comprendre que bon, son argent n'est pas jeté par la fenêtre, ne sert pas à acheter des 4x4, ne sert pas à... Nous sommes ici ce matin pour lancer le projet de A2M2T pour mettre en place une école, une infirmerie et une bibliothèque dans ce paisible village de 300 habitants. Et je signale qu'ils font 30 km pour aller à l'école et nous sommes conscients que le savoir c'est l'avenir, que l'avenir des enfants du village de Pekolo dépendra aussi de la proximité des écoles, des dispensaires et tout cela. Nous remercions nos amis de A2M2T et nous remercions aussi le village et tous les habitants de ce village qui ont pris ce projet à bras le corps. D'ailleurs, ils sont là ce matin, depuis ce matin, ils travaillent d'arrache-pied pour la fabrication des briques déjà. Comme je dis, c'est le début d'une aventure, ça ne fait que commencer. Et nous lançons un appel à vous, les amis de la diaspora, même qui sont à l'intérieur du pays, même de l'Afrique, qui pensent que ce projet est un bon projet, qui pourront nous aider. Il y aura une infirmerie, donc nous prendrons tout ce qui est médicaments, bandages, alcool. Il y aura une bibliothèque, nous prendrons des livres bien indiqués aussi pour l'Afrique aussi. Et puis on verra. L'avenir se joue maintenant et tout de suite. Donc à vous de jouer. Faites vite. L'avenir se joue maintenant et tout de suite encore. Allez, bonne journée.